Bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée à l'étude du GNS et du GV, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Commençons à étudier quelques exemples pour prendre une idée claire. Commençons par cette première phrase. Je mange une pomme. Je, c'est le groupe nominal sujet. Mange une pomme, c'est le groupe verbal. De quoi il est constitué ici, le GNS? Il est constitué d'un seul mot, qui est un pronom. C'est un pronom personnel. Je mange une pomme, je est le GNS, mange une pomme, c'est le GV. Passons maintenant à la deuxième phrase. Mon père est venu tard ce soir. Où est le GNS dans cette phrase? Évidemment, c'est mon père. Où est le groupe verbal? Est venu tard ce soir. Alors cette phrase est constituée de deux éléments essentiels. C'est le groupe nominal, le sujet, et le groupe verbal. Où est le GNS? C'est mon père. C'est un nom commun. Passons maintenant au troisième exemple. Hier, Ahmed a mangé une pomme. Où est le GNS dans cette phrase? Si vous observez bien, alors vous remarquez qu'il y a un élément au début de cette phrase qui indique le temps. Et ce n'est pas un sujet. Alors comment on peut détecter le sujet? En posant la question, qui est-ce qui a mangé la pomme? Alors, c'est Ahmed. La réponse est Ahmed. Alors, c'est Ahmed le sujet de cette phrase. C'est Ahmed le GNS de cette phrase. Passons à l'exemple suivant. Le pauvre homme descendait la rue du village. On va faire la même chose. On va poser la question. Qui est-ce qui descendait la rue du village? C'est le pauvre homme. Alors, c'est ce mot, ce groupe de mots qui est le groupe nominal du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que le groupe nominal sujet peut être un pronom personnel, comme il peut être un nom commun, comme il peut être un nom propre, et aussi dans cette phrase qu'on vient d'étudier, nous montre qu'il peut être un groupe de mots, un article, un adjectif et un nom. Maintenant, passons à l'exemple suivant. Boire de l'eau est bon pour la santé. Je répète, boire de l'eau est bon pour la santé. Qui est-ce qui est bon pour la santé? C'est boire de l'eau. On a ici un groupe de mots. Mais qui est le mot essentiel? C'est boire. Boire est un verbe qui est à l'infinitif. On doit savoir, et c'est très important, quand on a un verbe qui est à l'infinitif, on doit le mettre dans sa case nominale. Ça veut dire qu'il va jouer le rôle d'un nom. Alors, c'est lui le sujet. Boire de l'eau, c'est le groupe nominal sujet de cette phrase. Le GNS et le GV. Il faut bien savoir qu'une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. Je répète, une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. Elle est constituée de deux éléments essentiels, très importants. Un GNS et un GV. Un seul groupe nominal sujet et un seul groupe verbal concernant la phrase simple. Et concernant la phrase complexe, elle est constituée de plusieurs propositions qui contiennent plusieurs verbes conjugués. Ça veut dire plusieurs groupes de verbes. Alors pour connaître le sujet, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut poser la question, qui est-ce qui? Ou tout court, tout bref, qui? Le groupe nominal sujet réalise l'action à la voix active exprimée par le verbe. C'est le sujet qui fait l'action dans la voix active. Le GNS peut être un nom,
Regardez, il peut être un nom commun comme il peut être un nom propre. Ali mange des fruits. Alors, il peut être un nom. Il peut être un groupe de mots. Le jeune enfant mange des fruits. Il peut être un pronom personnel. Il mange des fruits. Et il peut être un verbe à l'infinitif. Manger est vital. Qu'est-ce qu'on a dit auparavant? Au début, on a dit qu'un verbe qui est un infinitif, on va le mettre dans sa case nominale. Manger ici, c'est le sujet. Qui est-ce qui est vital? C'est manger. Maintenant, on passe au groupe verbal. Alors, c'est quoi un groupe verbal? Le groupe verbal exprime ce que fait le sujet. Alors ici on est devant un verbe d'action. Prenons l'exemple suivant. Anne se brosse les dents. Qui se brosse les dents? C'est Anne. Anne, c'est lui qui fait l'action de brosser les dents. Ses dents sont blanches et saines. Il peut être un verbe seul, comme le montre l'exemple suivant. Le cheval galope. Le groupe verbal peut contenir un verbe plus un ou plusieurs compléments d'objets essentiels, non déplaçables et non supprimables. Pierre attrape le ballon. Je répète, Pierre attrape le ballon. Le groupe verbal ici est constitué d'un verbe plus un complément d'objet essentiel, COD. Le groupe verbal peut contenir aussi des compléments circonstanciels, et comme nous savons que les compléments circonstanciels sont facultatifs, ils ne sont pas essentiels. Sur la plage, Pierre attrape le ballon avec les mains. Sur la plage, c'est un complément circonstanciel de lieu, et on a avec les mains, c'est un CCM, un complément circonstanciel de main. Mais on a aussi le ballon, c'est un COD, attrape quoi? On appelle ces groupes facultatifs des compléments circonstanciels. On peut les déplacer, les supprimer afin de trouver la phrase minimale. Il faut bien retenir ça. Quand on veut enrichir une phrase minimale, on peut ajouter les compléments circonstanciels, de lieu, de temps, de manière, etc. Toutes sortes de compléments circonstanciels, et il y en a une pluralité. On passe maintenant à l'application. Bon courage!